Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence de rentrée sur le thème Entreprise, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche de l'État pour vos futurs recrutements. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Elisa Bayon, qui est responsable des parcours d'accès à l'emploi à la Directe Île-de-France et donc qui a accepté mon invitation pour animer aujourd'hui cette webconférence pour les adhérents de la TAS. Donc, afin de vous présenter l'actualité de la politique de l'emploi, avec notamment le parcours emploi compétences, le PEC, et les emplois francs. Alors, après son intervention, au cours de laquelle nous répondrons à certaines de vos questions, hein, peut-être pas toutes, car elles sont pas très nombreuses. Donc, je vous rappellerai à mon tour comment l'AFDAS vous aide à intégrer et former vos nouveaux collaborateurs hein, grâce aux ressources dont nous disposons, grâce à l'ingénierie de financement dont on développe à et grâce donc, aux offres de formation de nos partenaires recensées donc, dans l'offre dans celles qui sont proches aux régions, nous y reviendrons. Voilà, donc pour le déroulement ce matin, donc vous pourrez comme d'habitude nous questionner par écrit à partir de l'espace de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Question que je poserai donc à mon tour à notre intervenante, à laquelle eh bien, je donne plus attendre. Elisa. Merci Véronique. Bonjour à tous. Peut-être juste en introduction, je vais rappeler ce que c'est que la Directe. La Directe, c'est un service déconcentré, c'est-à-dire en région et au niveau départemental du ministère du Travail et de l'Emploi. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne connaîtraient pas encore notre organisation. Je vais vous présenter trois actualités ce matin qui sont trois temps forts de la politique gouvernementale. D'abord, vous devez en avoir eu écho, la réforme de la formation professionnelle et la loi Avenir professionnel qui vient juste d'être publiée le 5 septembre. Et puis ensuite, je rentrerai dans deux dispositifs qui peuvent plus spécifiquement intéresser vos organisations et vos structures, à savoir le nouveau contrat aidé qui est le PEC, le parcours emploi compétences, destiné au secteur non marchand, et puis une nouvelle aide à l'embauche intitulée les emplois francs, une expérimentation dans plusieurs territoires en quartier politique de la ville, et qui là aussi peut vous intéresser puisque c'est une aide à l'embauche de plus de 5 000 euros. Voilà. Pour les trois temps de mon intervention. Je vais donc commencer par la réforme de la formation professionnelle et le plan d'investissement dans les compétences. Comme vous le savez, la volonté gouvernementale est de porter une réforme en profondeur de la formation professionnelle, et ce à travers deux leviers. Tout d'abord, une réforme structurelle avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui vient d'être publiée le 5 septembre, d'une part. Et le deuxième levier de cette réforme majeure, c'est de consacrer des moyens conséquents, importants, qui vont être mobilisés sur le quinquennat pour investir de façon massive dans les compétences des demandeurs d'emploi en particulier, les moins qualifiés, et ça au travers du grand plan d'investissement et de la partie liée à la formation intitulée plan d'investissement dans les compétences. Donc d'abord, une réforme en profondeur de la loi de la formation professionnelle au travers d'une loi qui vient juste d'être publiée. Hein, vous avez dû en suivre les différents débats cet été. Une réforme structurelle qui a pour objectif d'aller vers une société de compétences et de placer l'individu au cœur de ces transformations, à la fois en renforçant les capacités des individus pour qu'ils se maintiennent et qu'ils puissent plus facilement avoir un retour à l'emploi plus aisé, mais aussi en ayant un accès plus direct et plus rapide à la formation tout au long de la vie, avec évidemment le constat connu de tous que ce sont plutôt les populations déjà très bien formées qui ont un accès plus important à la formation professionnelle. Donc l'objectif de cette réforme d'envergure est notamment de faciliter
pour tous les publics, mais aussi pour les publics les moins qualifiés, un accès à la formation et ce tout au long de la vie. Alors, je sais que l'AFDAS va tout au long de ces prochaines semaines vous proposer des informations, des formations très techniques sur les différentes dispositions portées par cette loi sur l'avenir, pardon, cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui porte un gros volet effectivement sur la formation professionnelle, mais aussi sur l'apprentissage et sur la réforme de l'indemnisation du chômage. Sur la formation, en quelques mots, mais ce sera largement développé lors de ces prochaines formations, c'est le renforcement important du compte personnel de formation, l'objectif de cette réforme est bien de replacer l'individu au cœur du dispositif et donc en parallèle le compte personnel de formation issu de la loi de 2014 est renforcé et il est monétisé, ce qui devrait aussi rendre un accès plus aisé aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux salariés à la formation professionnelle. La réforme aussi des OPCA en opérateurs de compétences, là aussi pour accompagner les entreprises et en particulier les TPE-PME dans leurs projets de formation. Et puis l'avènement d'un nouvel opérateur qui va aussi orchestrer toute la formation professionnelle au travers de donc cet nouvel opérateur qui va s'intituler France Compétences. Je voulais aussi vous en parler puisque je pense que vous en entendrez parler à la fois sur l'apprentissage et à la fois aussi sur la mobilisation des fonds de la formation professionnelle. Voilà, en quelques mots, cette réforme d'envergure. Et le deuxième pilier de cette ambition gouvernementale de réformer de façon conséquente la formation professionnelle, c'est d'investir massivement justement dans la formation professionnelle avec comme objectif d'améliorer massivement la qualification des publics les plus jeunes et également des demandeurs d'emploi les moins bien qualifiés. Donc on a un investissement très très fort puisqu'il devrait être à hauteur de près de 14 milliards d'euros sur cette mandature. Et ce plan d'investissement dans les compétences va se décliner concrètement par des conventions et des négociations entre l'État et les différents conseils régionaux en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi pour faire évoluer les offres massivement, notamment sur des compétences générales et liées aussi aux transformations numériques, aux transformations des métiers verts. Voilà pour cette réforme majeure et cette loi qui va en profondeur réformer la formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Bon, de toute façon, l'objectif d'aujourd'hui n'était pas forcément de rentrer précisément dans cette réforme, mais plutôt de vous en donner quelques clés de lecture et on laissera le soin à l'AFDAS de vous expliquer plus en détail les incidences pour vous en termes notamment de cotisation et de droits pour vous et vos salariés. Le deuxième point que je souhaitais vous faire part, et je pense que ça peut être une opportunité pour vos structures, car pour un certain nombre, vous êtes dans le secteur non marchand, et donc c'est le nouveau contrat aidé. On a entendu dire, enfin ouais, je voulais aussi revenir sur le fait que vous avez dû entendre qu'il n'existait plus de contrat aidé, etc. Donc si, il existe toujours un contrat aidé sous le thème de parcours emploi compétences. Et donc, le parcours d'emploi compétences, c'est un contrat aidé pour faciliter l'insertion durable des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. Et pour ce faire, l'État indemnise les employeurs pour faciliter l'embauche de ces publics et les insérer de façon durable dans vos structures. Alors, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un parcours, ce PEC, ce parcours emploi compétences, c'est bien un contrat aidé qui est à destination du secteur non marchand.
Donc, si vous aviez pu, il y a quelques années, dans le cadre des activités du secteur marchand, avoir recours à ces contrats, par contre, ce n'est dorénavant plus possible. On est exclusivement sur les secteurs non marchands. Voilà. Alors, j'ai juste un problème, c'est que la flèche, non. Euh, donc le secteur, les parcours emploi compétences, il en reste, hein, comme c'est toujours un dispositif qui continue. Il y en avait une possibilité de financer 200 000 contrats en 2018 et sur 2019, même si on risque d'avoir une diminution, on aura toujours la possibilité de vous accompagner pour recruter des compétences dans vos entreprises sous forme d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi et d'un PEC. En fait, peut-être pour être totalement précise, le parcours emploi-compétences, c'est la dénomination générale du contrat aidé. Et concrètement, quand vous allez embaucher cette personne, elle signera un contrat qui sera un contrat d'accompagnement vers l'emploi. Voilà. Ces contrats, ils sont d'une durée de 9 à 12 mois, entre 20 et 26 heures, et comme je vous l'avais indiqué, destinés à des publics plus éloignés de l'emploi. Alors la particularité, c'est pas une aide en l'embauche guichet, hein, c'est bien un recrutement qui va se faire accompagné par un conseiller du service public de l'emploi, à savoir Pôle emploi, une mission locale, ou les Cap emploi qui sont plus spécialisés sur l'insertion des travailleurs handicapés. Donc, il est prescrit par un conseiller du service public de l'emploi qui vous accompagne à la fois pour le recrutement, mais aussi pour les différentes phases d'insertion de la personne que vous allez embaucher. Puisqu'en fait, l'idée est bien d'être dans un contrat qui soit insérant et qui donc allie emploi, formation et accompagnement. Alors, le taux de prise en charge, c'est un taux de prise en charge du SMIC et il va varier selon les régions. Et donc, je sais que vous êtes dans différentes régions, situées dans différentes régions, et c'est bien un arrêté du préfet de région qui va fixer ce taux de prise en charge, qui est en général situé entre 30 et 60% du SMIC. Alors, une petite question. Un EPIC est-il considéré comme une entreprise du secteur non marchand? Non, il est considéré comme une entreprise du secteur marchand. Donc, les EPIC ne sont pas éligibles au PEC. Une autre question, 20 à 26 heures par semaine. Oui. Euh, Alors en fait, on n'est pas sur un temps plein, puisque l'objectif est aussi de laisser à la personne la possibilité d'avoir du temps pour faire des recherches d'emploi, de la formation, avoir du temps pour voir son tuteur, etc. Donc on est sur des contrats effectivement de temps partiel de 20 à 26 heures. Alors effectivement, qui peut bénéficier de ces contrats sous forme de PEC, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, donc, et derrière, nous avons essentiellement donc, le secteur associatif qui est le principal bénéficiaire de ces potentiels parcours emploi compétences. Alors, donc en effet, là, vous répondez en partie aux questions qui nous sont posées. Pourriez-vous détailler ce qui constitue les publics éloignés de l'emploi, par exemple, est-ce le cas de jeunes de moins de 10 ans? Alors, effectivement, il n'y a pas de catégorie spécifique, hein. On est sur et ça, c'est ce que vous allez travailler notamment avec le service, les conseillers du service public de l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales. Donc oui, un jeune peut être recruté dans le cadre d'un PEC, notamment un jeune résidant dans les QPV, par exemple, dans les quartiers politiques de la ville. Ça va effectivement ouvrir cette possibilité d'avoir le bénéfice du contrat aidé, avec, par exemple, en Ile-de-France, une majoration du taux de prise en charge. Et une dernière question, est-ce un contrat renouvelable?
Alors, on est sur un contrat qui est de 9 à 12 mois et qui n'est pas renouvelable. Il peut être prolongé. Ah oui, il peut être prolongé jusqu'à 24 mois, mais il n'est pas renouvelable, on n'en refait pas un autre. Et ce n'est pas de façon systématique. Merci Elisa pour ces premières réponses. Donc, comme je vous l'indiquais, sur le plan financier, c'est une aide à l'insertion professionnelle de la part de l'État qui peut varier entre 30 et 60 du SMIC. Et comme je vous l'indiquais, c'est un arrêté du préfet de région qui, en fonction des particularités des publics éloignés de l'emploi de son territoire, va indiquer à la fois les publics éligibles et également le taux de prise en charge qui peut varier entre 30 et 60. Alors, par exemple, en Ile-de-France, on est sur un taux de prise en charge de 45 avec une majoration de 55 pour les travailleurs handicapés et les demandeurs d'emploi issus des quartiers politiques de la ville. Et donc ça, c'est à chaque région et au préfet de région, en fonction des particularités de son territoire et des fragilités d'insertion, de définir le public et le taux de prise en charge. Alors visiblement, on ne nous entend pas très bien, donc on va essayer de parler un peu plus Ah, fort peut-être. d'accord. Alors, outre cette exonération, enfin cette prise en charge de l'État de, du salaire horaire du salaire, vous avez aussi un certain nombre d'exonérations qui, là aussi, va contribuer à diminuer le coût de travail de la personne que vous embaucherez en PEC, notamment avec une exonération de la part patronale des cotisations. Est-ce qu'une SAEM est concernée par le PEC? SAEM. Euh, je connais pas ce type de structure, donc on viendra vers vous. Donc si vous voulez bien m'envoyer un mail sur v.jean@avdas.com, on vous fera une réponse. Ouais. Là, je connais pas ce type de structure, voilà. Donc je sais pas s'il relève du non marchand tel que défini dans les textes sur les PEC. Peut-on cumuler plusieurs PEC? Oui, vous pouvez embaucher plusieurs personnes en PEC. Voilà, là, je vous encourage effectivement à vous rapprocher de l'agence Pôle emploi, de vos lieux d'implantation ou des missions locales pour que vraiment vous puissiez créer voilà, cet accompagnement et puis ce recrutement dans de bonnes conditions, tant pour vous que pour la personne que vous allez embaucher. Euh, alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête sur ces parcours emploi compétences, et c'est en ça qu'on a parlé d'un nouvel contrat aidé, c'est que on a souhaité qu'il y ait une clé d'entrée très forte qui soit l'insertion de la personne pour que, in fine, après ce temps de 9, 12, 24 mois dans la structure, elle ait ensuite une insertion professionnelle plus facile. Et pour ça, il est souhaité que l'employeur qui va recruter cette personne et ses compétences ait un accompagnement renforcé et mettre en place un certain nombre d'actions qui va permettre ensuite aux salariés une meilleure insertion professionnelle à l'issue de son contrat. Alors, notamment au travers de la désignation d'un tuteur, d'actions de formation. Et là, je pense que l'AFDAS sera un bon relais pour vous accompagner dans l'ingénierie et le financement de la formation qui pourrait être proposée à ce nouveau salarié. Et puis un certain nombre d'actions d'accompagnement à la fois dans la construction du projet professionnel et de la recherche d'emploi. Et là encore, Pôle emploi, si vous êtes passé par Pôle emploi ou la mission locale, est un bon relais durant toute la période du contrat pour vous accompagner aussi dans cette prise en charge de ce salarié. Donc l'État, comme vous le voyez, comme vous avez pu le constater, met finance voilà, une grande partie du coût salarié, mais en contrepartie, il est aussi demandé une implication forte de l'employeur pour que le salarié, à l'issue des 6, 9, 24 mois, ait une insertion plus facile et plus durable en emploi.
Y a-t-il une obligation d'embauche à la fin du PEC? Non, il n'y a aucune obligation d'embauche. Et si on est sous une forme d'un PEC en CDD, à l'issue du CDD, il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat. C'est un contrat de droit privé, mais spécifique, donc avec un certain nombre de règles spécifiques. Par rapport au salaire, Catherine nous demande obligatoirement au SMIC les 20-26 heures de contrat? Point d'interrogation. Ouais, alors le minimum, c'est le SPIC. Vous pouvez bien sûr aller au-delà, mais le plancher, c'est le SPIC en taux horaire. Voilà. Le SMIC conventionnel ou réglementaire selon si votre convention collective est plus ou moins favorable. Donc ça, je voulais aussi, voilà, je vous l'ai dit, je vous le redis, ça va dépendre selon la région de votre lieu d'implantation. Il faut que vous vous référiez aux conditions de prise en charge qui sont établies par les préfets de région. Et ils sont établis au niveau régional et pas au niveau national parce que c'est bien les spécificités régionales en termes de public, d'entreprise et des difficultés d'insertion qui vont ensuite qui vont ensuite guider la prise en charge et les arrêtés qui vont définir le taux de prise en charge. Est-ce qu'il est considéré comme conclu à temps plein avec 20 heures? Nous demande Laura. C'est-à-dire Le contrat de travail. Ouais. Est-ce qu'il est considéré destiné à temps plein? Bah non, s'il est sur 20 heures, c'est un contrat en partiel. Ouais. Contrat de professionnalisation, typiquement, les salariés sont là partiellement, Ah oui, puisque ouais. en effet, ils sont absents une partie de leur temps en Partie de formation, leur temps, mais pour autant, c'est un contrat à temps plein. Je pense que derrière, D'accord, c'était cette question-là. Ouais. Non, on est vraiment dans un contrat à temps partiel. Voilà pour ces contrats aidés qui donc là nécessitent un intermédiaire, hein, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales ou les Cap emploi, qui vont donc vous accompagner et prescrire, ce qu'on appelle prescrire, le parcours emploi compétences dans vos entreprises en fonction du profil et de la personne que vous souhaitez recruter. Alors, un autre dispositif qui là est vraiment une aide à l'embauche classique, c'est l'expérimentation des emplois francs. Expérimentation, puisque vous allez le voir, ça ne touche pas tout le territoire national, mais simplement 7 territoires d'expérimentation. On n'est pas dans une aide prescrite par le service public de l'emploi, on est sur une aide que vous, entreprise, association, vous pouvez directement solliciter auprès de Pôle emploi service au travers d'une demande d'aide assez classique, un CERFA recto verso et assez simple. Alors, l'expérimentation des emplois francs, c'est une expérimentation donc sur 2018-2019 sur 7 territoires en niveau national, donc 4 en Île-de-France. Et en fait, l'idée derrière, c'était de répondre aux discriminations territoriales en favorisant l'accès des résidents QPV à l'emploi durable, puisqu'on sait que les taux de chômage dans les quartiers politiques de la ville sont 2 à 3 fois plus élevés que les taux régionaux ou nationaux. Et donc, il a été souhaité de mettre en place un dispositif un peu sous forme de discrimination positive. Et c'est bien le fait d'être résident dans ces quartiers-là qui va permettre à l'entreprise de bénéficier d'une aide à l'embauche. Et derrière, l'idée sous-jacente, était de déclencher une embauche dans les entreprises et peut-être que à CV égal, de privilégier aussi une personne résident d'un QPV. Et donc là, d'être dans un volet incitatif en habitant dans un QPV, alors qu'on sait que parfois l'adresse peut constituer un frein à l'embauche. Et là, on va essayer par cette aide, de faire en sorte que l'adresse devienne au contraire un atout, puisque c'est ce qui permettra à l'entreprise d'avoir une aide à l'embauche. Concrètement, c'est donc une aide financière que vous sollicitez, que vous soyez une entreprise ou une association.
directement auprès de Pôle emploi Service, sans qu'il y ait de prescription, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Le montant de l'aide est assez élevé puisqu'il est de 5 000 euros par an sur 3 ans pour une embauche en CDI et 2 500 euros par an sur 2 ans pour une embauche en CDD. Et en fait, le lieu d'implantation de votre entreprise n'importe pas. Vous pouvez être n'importe où sur le territoire national. Ce qui va être regardé, c'est le lieu de résidence du demandeur d'emploi que vous allez embaucher. Donc, il faut qu'il soit résident dans l'un des quartiers de l'expérimentation. Alors justement, il y a des questions sur ces quartiers, notamment en Île-de-France. Alors, je vais me permettre juste, comme on a un dernier slide sur la cartographie, d'y revenir à la fin. Voilà, je me permets de mettre cette question en suspens et on y reviendra si vous n'avez pas assez d'informations sur les cartes et les slides qui sont en fin de diaporama. Donc, comme je vous l'ai dit, une aide à l'embauche assez simple. 5 000 euros pour une embauche en CDI, 2 500 euros pour une embauche en CDD de plus de 6 mois si vous recrutez un demandeur d'emploi résident en QPV. Alors, y a-t-il des délais pour émettre cette demande? Oui, vous avez 2 mois pour entre le moment où vous pouvez avoir déjà recruté quelqu'un, vous avez 2 mois pour faire cette demande d'aide. Alors, les conditions, en fait, elles portent, comme je vous l'ai indiqué, sur la personne que vous allez recruter. Il n'y a pas de critères d'âge, de niveau de qualification. Donc, ça peut être une personne jeune, ça peut être un senior. Voilà. La seule condition, c'est qu'il soit résident en QPV et que vous ayez signé un contrat entre le 1er avril, durant la période de l'expérimentation, quoi. Avril 2018 à 31 décembre 2019. Et donc, vous avez 2 mois, une fois que vous avez signé le contrat, pour faire valoir votre demande d'aide auprès de Pôle emploi. Vous, pour votre entreprise ou votre association, il n'y a pas de critères non plus de taille d'entreprise ou de secteur d'activité. C'est ouvert à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Il y a un salaire minimum? Alors, on est sur le droit, l'application classique du droit du travail, donc le SMIC qui s'impose à toute entreprise. Est-ce que peut-être un CDD de 3 mois renouvelé? Un CDD de 3 mois? Non, on doit être sur un CDD qui, dès le départ, est de 6 mois minimum. Alors, la procédure est assez simple, hein, puisqu'en fait, c'est un formulaire de demande d'aide. Peut-être pour ceux qui avaient pu déjà bénéficier de l'aide embauche PME qui existait il y a 2 ans. C'est une aide à peu près du même type. C'est un CERFA, un recto verso dans lequel vous indiquez votre SIRET, etc. Et par contre, ce qui est demandé pour justifier le fait que le salarié que le demandeur d'emploi que vous embauchez habite bien dans un QPV, c'est une attestation qui est faite par Pôle emploi que le demandeur d'emploi va demander. Les agents de Pôle emploi ont été largement sensibilisés sur le sujet. Donc, ils ont des formulaires types qu'ils donnent une fois qu'ils ont vérifié l'adresse du demandeur d'emploi. Et donc, c'est une attestation qui permet au demandeur d'emploi de valider le fait qu'il réside bien en QPV. Et vous joignez aussi un justificatif de domicile de moins de 3 mois avec votre CERFA. Alors, je sais que parfois vous pouvez être face à des potentiels salariés, des demandeurs d'emploi, mais qui ne sont pas encore inscrits à Pôle emploi. Ils peuvent faire la démarche d'inscription alors même qu'ils vont être embauchés chez vous. La démarche d'inscription, elle se fait en 24 heures, 48 heures. Donc, on sait que on a eu des retours d'entreprises qui nous ont dit, oui, mais moi, j'ai voilà, des potentiels des candidats, mais ils ne sont pas inscrits en tant que tels à Pôle emploi. Donc, ce n'est pas un frein. Ils peuvent s'inscrire à Pôle emploi et ensuite, vous pouvez demander l'aide emploi franc. Voilà. Il y a pas mal de questions sur le cumul en fait des différentes aides. Je ne sais pas si vous connaissez le fonds PEPS. C'est un fonds réservé dans le cadre de l'embauche dans le secteur du spectacle vivant. Je parle un peu fort parce que je sais que vous m'entendez mal. Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, de façon, en fait, le principe général, c'est que
ça ne doit pas se cumuler avec, ça peut se cumuler avec une aide privée ou une aide liée à un autre ministère. Il ne faut pas que ça se cumule avec une aide liée à une aide du ministère du Travail. Donc, par exemple, si vous êtes, alors je pense qu'il y en a peu dans le spectacle, mais si vous êtes une insertion par la, vous avez une entreprise d'insertion par l'activité économique, l'État finance déjà les aides au poste, donc vous ne pouvez pas en plus bénéficier d'un emploi franc. Pareil pour les entreprises adaptées. Mais sur ce type de fonds, même si je ne le connais pas spécifiquement, le cumul est possible. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question sur l'amplitude horaire mini-maxi concernant ce type de contrat. Là, en fait, on est vraiment, vous êtes dans c'est une aide à l'embauche, donc il n'y a pas de prescription sur la nature du contrat, à part le fait que si vous voulez bénéficier de l'aide, il faut que ce soit un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. Mais ensuite, vous êtes sur une embauche complètement classique. Et donc, c'est vous qui définissez le temps de travail, l'horaire, etc., la durée hebdomadaire, etc. Seulement, l'aide, elle sera proratisée au temps de travail du salarié dans votre entreprise. Donc, si vous embauchez à mi-temps, vous aurez la moitié de l'aide, donc 2 500 € par exemple. Est-elle cumulable avec le contrat de professionnalisation? Alors, elle n'est pas cumulable avec le contrat de professionnalisation, puisque pour le coup, on est bien sur un dispositif financé par le ministère du Travail avec un certain nombre d'exonérations. Donc, à ce jour, il n'est pas cumulable. Donc sur la carte des emplois francs, donc on a 7 territoires d'expérimentation, 4 en Île-de-France, un à Angers, un à Marseille et un à Lille. Vraiment beaucoup de questions hein, sur ces territoires. Ouais. Je leur ai communiqué le lien donc, des 194 quartiers prioritaires de la ville hein, concernés. En fait, donc c'est en fait tous les QPV de la Seine-Saint-Denis, tous les QPV liés à Roissy, Pays de France et Cergy-Pontoise, le territoire qui est autour de Grand Paris, de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Seine-Essonne, avec notamment Évry et Grigny, toute la métropole européenne de Lille, donc tous les QPV inclus dans la métropole de Lille, tous les QPV inclus dans la métropole d'Aix-Marseille et tous les QPV inclus dans la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole. Donc cette expérimentation est appliquée jusqu'en décembre 2019 oui. Dans l'objectif de l'étendre à tout le territoire. C'est ça, si elle fonctionne, de l'étendre à tout le territoire. Sachant que vous avez peut-être pu avoir entendu parler des emplois francs il y a quelques années. Là, la grande différence, c'est qu'il y a quelques années, il fallait que l'entreprise et la personne qui était recrutée résident tous les deux dans un quartier politique de la ville. Là, aujourd'hui, peu importe le lieu d'implantation de l'entreprise, ce qui est important, c'est le lieu de résidence de la personne. Si je prends un exemple, une entreprise parisienne peut recruter alors que Paris en tant que ville n'est pas dans l'expérimentation, mais l'entreprise est située à Paris, elle recrute un demandeur d'emploi qui réside en Seine-Saint-Denis dans un QPV de la Seine-Saint-Denis, l'entreprise parisienne peut bénéficier de l'aide. Voilà. Donc vous avez à la fois les sites sur les sites du ministère du Travail, de Pôle Emploi. Vous avez aussi une ligne directe de Pôle Emploi Service et un mail qui peut vous permettre aussi de répondre à vos questions, puisqu'en fait Pôle Emploi Service là est le gestionnaire pour le compte de l'État de l'aide. Voilà pour cette présentation un peu en 3 points. Donc Véronique, je vous laisse la parole sur la suite. Merci beaucoup Elisa. Alors je vais à mon tour partager mon écran. J'espère que vous me voyez correctement et que vous m'entendez mieux. Peut-être que le fait que je me sois déconnectée de l'écran entraînait que vous m'entendiez plutôt mal. J'espère que ça va aller mieux maintenant. Voilà, donc moi je voulais donc simplement vous rappeler en quelques diapos hein, que l'ABDA c'est plus que jamais donc à vos côtés hein, pour vous permettre d'intégrer vos nouveaux collaborateurs dans les meilleures conditions, grâce notamment donc à la mise en place des actions de formation qui peuvent être nécessaires.
Alors, pour vous aider dans le financement de vos projets de formation, donc l'AFDAS dispose de ressources que nous collectons au titre de vos contributions légales et volontaires, ainsi que de subventions que nous veillons à récupérer auprès de partenaires institutionnels. Donc ces partenaires sont principalement le FPSPP, le FSE ou encore les régions qui allouent des subventions à destination des populations particulières ou pour former donc, sur des métiers en tension. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ces appels à projets nous ont permis de vous faire profiter de 36 millions d'euros supplémentaires en 2017, donc ce n'est pas négligeable et donc je souhaitais le souligner. Donc ces ressources sont réparties entre plusieurs grandes enveloppes dont nous veillons à optimiser l'utilisation. C'est ce que nous appelons donc l'ingénierie du financement. Ah, donc visiblement, le son n'est vraiment pas bon. J'en suis vraiment désolée. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, si vous avez des questions donc, sur l'utilisation de ces différentes enveloppes, vous savez que les collaborateurs de l'AFDAS au sein de vos délégations ainsi que les assistants de formation sont à votre disposition. Et puis, vous avez aussi un espace sécurisé en ligne sur lequel vous pouvez individuellement donc, retrouver l'ensemble de ces informations. N'hésitez pas à le consulter. Vous accompagner dans la construction de vos projets de formation passe bien sûr donc par le recensement d'une offre de formation. Donc nous pouvons les classer en trois grandes catégories. Vous avez l'offre clé en main sur des thématiques telles que le management, la sécurité, le recrutement, le RGPD, la RSE. Voilà, il y a 11 principaux thématiques donc, sur l'offre clé en main principale, pardon. Dont une partie de ces formations donc, sont certifiantes et donc éligibles au CPF. Vous avez les offres négociées par l'AFDAS à la demande des branches professionnelles et puis celles évidemment recommandées par les régions. Donc là, on va être sur des thématiques professionnelles telles que l'audiodescription, le data journalisme par exemple pour l'audiovisuel, le digital, les logiciels de création pour la branche de publicité. Ça, c'est quelques exemples. Je vous recommande vivement, évidemment, d'aller sur notre site, voir un petit peu de quoi retournent ces différentes offres. J'en profite pour vous rappeler que les organismes sont tenus de respecter le décret qualité donc, depuis janvier 2017, et notamment les 6 critères de ce décret qualité. Et ils sont amenés depuis 2007 à s'inscrire sur le Datadog. Donc ça, typiquement, la réforme dont vous a parlé Lisa va un peu transformer les modalités, en tout cas, de vérification du respect par les organismes de formation de ce décret qualité. Alors, voici le lien donc, vers la page de notre site sur laquelle vous pouvez retrouver donc, le moteur de recherche et identifier les organismes de formation qui vont pouvoir répondre à vos attentes. Et également sur notre site, donc chaque entreprise, comme je vous disais, dispose d'un espace sécurisé sur lequel eh bien, vous pouvez réaliser de plus en plus d'opérations, et notamment les demandes de financement sur donc, les différentes enveloppes. Si vous ne disposez pas encore de vos identifiants donc, pour aller sur cet espace sécurisé, il vous suffit d'en faire la demande. Donc à partir de notre page d'accueil en haut à droite, vous avez un petit espace pour le faire. Donc nous avons pris un petit peu de retard, donc je fais très vite. Pour conclure cette web conférence, donc voici les outils et services que l'AFDAS tient à votre disposition. Donc nos équipes, évidemment, par téléphone, par mail, les webconférences comme celle d'aujourd'hui, newsletters, informations en ligne, sachant que nous veillons aussi à vous faire profiter d'une ingénierie financière avec avance de trésorerie, subrogation de paiement. Voilà, donc pour ceux qui nous ont déjà sollicités, vous savez déjà tout ça. Donc nous voici arrivés donc, à la fin de cette webconférence dans laquelle nous avons passé en revue donc, de nombreuses informations. Un grand merci
merci à Elisa pour avoir accepté notre invitation. Donc nous espérons vous avoir apporté un premier éclairage le plus complet possible, mais vous l'avez vu, nous sommes aussi contraintes dans le temps, donc nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, mais là encore, comme je vous l'indiquais par écrit, n'hésitez pas à me les communiquer tranquillement par mail. Donc je sais qu'Elisa et d'autres collaborateurs de la Directe veilleront à vous répondre sans problème. Donc rapidement, les deux prochaines webconférences, celle sur l'alternance, recruter en alternance et les outils pour réussir l'intégration de nouveaux collaborateurs, ça sera la semaine prochaine à 11 heures le jeudi matin. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis enfin, j'en ferai aussi le 18 octobre concernant l'optimisation du financement de projets de formation de haut niveau, parce que vous l'avez compris, tout ceci va énormément changer après la mise en place progressive de la réforme de la formation professionnelle pour laquelle nous attendons une centaine de décrets. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions là concernant, puisque nous sommes nous-mêmes dans l'attente d'un certain nombre d'instructions. Voilà, donc dernier petit exercice avant de vous quitter. Je vous remercie de vous prêter au jeu, pardon, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, de la réponse à ces deux questions concernant votre satisfaction pour cette webconférence. J'espère qu'elle vous aura en tout cas intéressé comme moi. Et puis, et je vous dis à très bientôt. Merci. Je sais pas.